Parfois, notre esprit devient un tourbillon, des pensées qui ne s'arrêtent pas, des émotions qui nous tirent vers le bas. Et si je vous disais que vous n'êtes pas vos pensées, le Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce à quoi vous pensez, vous le devenez ». Dans cette vidéo, nous marcherons ensemble vers le silence intérieur, la paix et le pouvoir d'observer sans jugement. Vous n'êtes pas seul. Respirez et laissez-moi vous rejoindre. Si vous sentez que ce message peut vous aider, restez avec moi. Partie 1. La nature de l'esprit. Selon le bouddhisme, parfois, il semble que notre esprit ne s'arrête jamais. C'est comme s'il y avait un bruit constant, une pluie infinie de pensées. Des pensées qui se répètent à l'infini, des souvenirs du passé qui reviennent sans crier gare, des inquiétudes concernant un avenir qui n'est même pas encore arrivé. Tout cela nous épuise, n'est-ce pas? Il est facile de tomber dans le piège de penser que nous sommes cette tempête mentale, de croire que si notre esprit est dans le chaos, nous le sommes aussi. Mais le bouddhisme nous offre une vision profondément transformatrice. Vous n'êtes pas votre esprit. À première vue, cela peut sembler étrange. Nous nous identifions tellement à nos pensées qu'il est difficile d'imaginer qu'il existe quelque chose au-delà de ce maelstrom intérieur. Mais oui, il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose est notre véritable essence, la conscience observatrice. C'est comme une présence tranquille qui est là, observant simplement ce qui se passe, sans s'accrocher à quoi que ce soit, sans se perdre dans le flot des pensées. C'est la base de notre paix intérieure. Le Bouddha, dans sa profonde sagesse, l'a exprimé de nombreuses manières. L'un de ses enseignements stipule ce qui suit: vaincre la colère par l'amour, vaincre les méchants par la bonté, vaincre l'avare par la générosité, vaincre le menteur par la vérité. Dhammapada. Mais comment appliquer cela en nous-mêmes? Il ne s'agit pas de lutter contre nos pensées, ce n'est pas un combat. Le véritable travail consiste à comprendre la nature de l'esprit, à voir les pensées avec des yeux pleins de compassion et d'amour, et à les laisser partir lorsque nous n'en avons plus besoin. L'esprit n'est pas un ennemi, c'est simplement un outil. Et comme tout outil, lorsque nous ne l'entraînons pas, il peut devenir incontrôlable. Imaginez un singe agité, sautant d'une branche à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une émotion à l'autre, sans relâche. C'est ce que fait notre esprit lorsque nous ne le surveillons pas attentivement. Ce singe mental ne cherche pas à nous nuire, il fait simplement ce qu'il sait faire, penser, protéger, chercher du sens. Mais si nous ne l'observons pas, si nous ne cultivons pas la conscience, ce singe devient un tourbillon qui nous emporte. La première étape consiste donc à reconnaître que l'esprit est changeant, que ses pensées ne sont pas permanentes, qu'il n'est pas nécessaire de les suivre toutes comme si elles étaient la vérité absolue. C'est là que tout commence, avec la capacité d'observer sans jugement, avec tendresse, avec patience. C'est comme si vous accompagniez un enfant qui pleure sans savoir pourquoi. Vous êtes simplement là, présent, observant avec amour. Car au fond, l'esprit s'apaise quand on le regarde avec amour. Et vous pouvez être cet espace, ce refuge aimant où les pensées surgissent, mais aussi où elles peuvent disparaître, comme les vagues qui vont et viennent dans la mer. C'est le début du chemin vers la véritable maîtrise de l'esprit. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit ni de le faire taire par la force. Il s'agit de le comprendre. Et lorsque vous comprenez quelque chose en profondeur, lorsque vous comprenez vraiment sa nature, il cesse d'avoir du pouvoir sur vous. C'est là que commence la véritable maîtrise, non pas dans la lutte, mais dans la compréhension. Partie 3. Le pouvoir du détachement et de la non-identification aux pensées. Il y a un moment sur le chemin spirituel où l'on se pose une question très simple, mais puissante. Suis-je vraiment ce que je pense? Et quand on se la pose vraiment, pas seulement comme une belle idée, quelque chose en soi commence à changer. Car ce que nous avons tendance à faire, c'est ceci. Une pensée surgit et nous la prenons pour une vérité absolue. Je suis un raté, personne ne me comprend, je ne vais pas y arriver. Alors, sans s'en rendre compte, on se met ces phrases comme si c'était notre peau. Mais dans les enseignements bouddhistes, il y a un rappel profond qui peut vous libérer. Vous n'êtes pas vos pensées. Réfléchissez-y une seconde. Qui observe ces pensées? Qui remarque qu'elles pensent? C'est là que se trouve l'espace sacré. C'est là que commence le détachement. Le détachement ne signifie pas s'enfuir. Il ne s'agit pas de rejeter ce que nous ressentons ou de jouer les durs, cela signifie être capable de regarder l'esprit avec tendresse, avec patience et de dire « Merci d'essayer de me protéger, mais je n'ai pas besoin de te croire tout le temps. » Ne croyez pas tout ce que vous pensez, les pensées ne sont pas des faits. Alan Locos. Et non, ce n'est pas facile, parce que nous avons passé toute notre vie à nous identifier à l'esprit.
croire que nous sommes ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce qui nous est arrivé. Mais vous, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes la conscience qui englobe tout. Vous êtes le ciel, pas les nuages qui le traversent. Les pensées vont et viennent, certaines sont douces, d'autres orageuses, mais vous êtes toujours là. Si vous pouvez les observer, vous n'êtes plus en elles. Lorsque vous apprenez à ne pas vous identifier, vous cessez de réagir automatiquement. Vous n'avez plus besoin de lutter contre chaque émotion, ni d'analyser chaque pensée comme s'il s'agissait d'une menace. Vous devenez un espace de présence. Et à partir de là, vous commencez à vivre plus légèrement. Parfois, nous nous attachons même à ce qui nous fait mal, parce qu'il est connu, parce qu'il est familier. Mais le détachement n'est pas la froideur, c'est de l'amour. C'est apprendre à lâcher doucement ce qui nous dessert l'âme, c'est renoncer à dire « c'est moi », alors que ce n'est qu'un écho du passé. Il ne s'agit pas de nier, il s'agit de ne pas s'y enfermer. Vous pouvez être reconnaissant pour ce qui a été, apprendre de ce qui a fait mal et aller de l'avant avec un cœur plus léger. Chaque fois que vous laissez partir une pensée limitative, chaque fois que vous choisissez de ne pas vous accrocher au jugement, à la peur, au doute, vous vous libérez, vous revenez à votre essence. Et ce retour, croyez-moi, vaut chaque étape du chemin. Partie 5. Conseils pratiques pour maîtriser l'esprit au quotidien. La maîtrise de l'esprit n'est pas quelque chose qui se passe dans un monastère, et elle n'exige pas non plus que vous vous isoliez du monde. Cela se passe ici, dans la vie réelle, dans la rue, chez vous, dans la circulation, dans une conversation difficile. La pratique se trouve dans le quotidien, dans ces petits moments qui semblent insignifiants, mais qui sont les portes d'entrée de votre paix. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, l'esprit ne s'arrête pas simplement parce que vous le voulez. Mais vous pouvez apprendre à vivre avec lui d'une manière plus sage et plus compatissante. Voici quelques conseils simples mais profonds que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. 1. Nommez ce que vous ressentez. Lorsqu'une pensée ou une émotion intense surgit, ne vous y plongez pas tout de suite. Prenez une seconde et dites, à voix basse ou dans votre tête, « Je ressens de la colère. Je pense que je ne suis pas assez. » Cela crée de l'espace. Cela fait de vous l'observateur. Et lorsque vous nommez, vous n'êtes plus confus au sujet de ce qui se passe. 2. Entraînez-vous à faire des pauses. Avant de réagir, faites une pause. Respirez. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, ni de vous défendre contre tout. Le silence est souvent plus sage que n'importe quel argument. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir de choisir. Viktor Frankl 3. Utilisez des rappels visuels. Placez un mot sur votre bureau, un symbole sur votre papier peint, un bracelet qui vous rappelle votre intention. Tout ce qui peut vous ramener au moment présent lorsque l'esprit commence à s'emballer. 4. Faites attention à ce que vous consommez. L'esprit se nourrit aussi de lui-même. Et s'il est exposé toute la journée au bruit, aux nouvelles négatives, aux médias sociaux qui ne font que comparer, il est contaminé. Sélectionnez avec amour ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. 5. Parlez à vous-même comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Arrêtez de vous punir avec des pensées cruelles. Commencez à vous traiter avec plus de tendresse, comme vous le feriez avec un ami qui souffre. La compassion commence à l'intérieur. 6. Célébrez vos petits pas en avant. Ne sous-estimez pas ce que vous faites. Chaque fois que vous choisissez de répondre calmement, chaque fois que vous vous observez au lieu de réagir, vous grandissez. Et cela est déjà un acte de sagesse. Vous voyez, maîtriser l'esprit ne consiste pas à le contrôler par la force, c'est plutôt apprendre à vivre avec lui comme avec un enfant agité, avec fermeté, mais aussi avec affection. C'est savoir quand dire, c'est fini, et quand l'accepter. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Il y aura de bons jours et des jours chaotiques. Mais si vous revenez sans cesse à votre centre, si vous choisissez consciemment chaque étape, la sérénité s'installe en vous. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous remarquerez que quelque chose a changé. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous avez appris à être plus présent, plus en paix, plus avec vous. Partie 6. La compassion, clé d'un esprit paisible. Sur le chemin de l'apprentissage d'une vie plus calme, nous oublions souvent quelque chose d'essentiel. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes façonne également notre esprit. Nous voulons maîtriser nos pensées, trouver le silence, nous libérer des schémas qui nous blessent.
mais nous essayons souvent de le faire à partir d'un lieu de rigidité, comme si nous luttions contre une partie de nous-mêmes. Et bien sûr, non seulement cela ne marche pas, mais cela nous fatigue, cela nous blesse, cela nous divise. Nous nous disons des phrases comme « je devrais avoir dépassé ce stade »,« je repense à la même chose »,« je n'avance pas ». Ainsi, sans nous en rendre compte, nous transformons notre processus intérieur en une course avec des objectifs que personne n'a demandé. Mais le bouddhisme nous invite à regarder d'un autre point de vue, un endroit plus aimant, un endroit plus doux, plus humain. Car s'il est une chose qui transforme véritablement l'esprit, c'est bien la compassion. Compassion ne signifie pas pitié. Cela signifie voir sa propre souffrance avec compréhension, avec tendresse, comme regarder quelqu'un que l'on aime profondément et lui dire « Je sais que tu fais de ton mieux et je suis là avec toi ». Imaginez que vous disiez cela à votre esprit, à cette partie de vous qui réfléchit trop, qui s'inquiète, qui s'agite dans la nuit, qui revit des choses du passé ou imagine des futurs catastrophiques, non pas pour la justifier, mais pour l'accompagner. Thich Nhat Hanh a dit quelque chose de très fort. Lorsque vous accueillez tendrement ce qui est en vous, vous commencez à guérir naturellement. Et cela inclut vos pensées. Ces pensées ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, ce sont des parties de vous qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas reçu d'amour. Parfois, ce sont des mécanismes de défense ou de vieilles blessures qui cherchent à attirer votre attention et non à vous punir. Et si vous pouviez changer d'objectif? Et si, au lieu de lutter contre ce que vous pensez, vous l'acceptiez comme un enseignant, comme un messager, comme une partie de vous qui, oui, peut être confuse, mais qui veut aussi vous aider, même si elle le fait d'une manière maladroite? Le chemin de la pleine conscience ne consiste pas seulement à observer. Il s'agit d'observer avec amour. Et cela, lorsque vous le vivez, change tout. Il n'est pas nécessaire de contrôler chaque pensée. Il suffit d'offrir un espace intérieur où tout ce qui surgit peut être vu, compris et finalement transformé. Imaginez que votre esprit est comme un lac agité. Vous ne pouvez pas le calmer en remuant l'eau. Vous ne pouvez qu'attendre, respirer et croire que la clarté viendra lorsque vous serez prêt à regarder sans crainte. C'est aussi ce que le bouddhisme entend par le mot karuna qui signifie compassion. Un regard chaleureux qui ne rejette pas ce qui fait mal, mais l'embrasse. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous vous traitez de la sorte? L'esprit s'adoucit, les pensées perdent de leur force et quelque chose de nouveau apparaît. Un silence intérieur qui ne vient pas en forçant, mais en permettant. Car la véritable paix n'est pas l'absence de pensée, c'est la capacité d'être avec soi-même, avec tout ce que l'on est, sans guerre. Et cette nouvelle relation avec votre esprit est le début d'une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus humaine. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais vous dire quelque chose du cœur. Je vous remercie. Merci de vous être donné cet espace, d'écouter, de vous ouvrir. Parce que dans un monde qui fonctionne sans frein, prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi est déjà un acte de courage et d'amour de soi. Nous avons parlé de beaucoup de choses, comment l'esprit peut être un chaos, mais aussi un lieu de calme profond. Comment nous ne sommes pas nos pensées. Comment la pleine conscience, le détachement et la méditation ne sont pas des idées lointaines, mais des outils réels et vivants que vous pouvez porter sur vous tous les jours. Mais au-delà des idées, l'essentiel est là. Tout commence par votre présence, par votre décision, à chaque instant, de revenir à vous, à votre souffle, à votre cœur, à ce silence intérieur qui n'exige rien de vous, mais qui ne fait que vous embrasser. Prenez soin de votre esprit comme vous prenez soin de votre corps, car là où va ton esprit va ta vie. Sagesse bouddhiste. Personne ne peut vivre votre processus à votre place, mais vous n'êtes pas seul non plus. Chaque pas que vous faites vers l'intérieur, vous le faites avec des millions d'autres personnes qui, comme vous, apprennent à vivre plus éveillés, plus en paix. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'éliminer à jamais les pensées négatives, il s'agit de ne pas les laisser vous dominer. Il s'agit d'apprendre à les regarder, à les comprendre et à laisser partir ce qui ne vous sert pas. Votre esprit peut être votre meilleur allié. Un esprit serein ne naît pas de l'effort, mais de l'attention, de petites décisions répétées chaque jour, d'un doux engagement envers vous-même. Vous voilà donc avec plus de conscience, plus d'outils et, je l'espère, un cœur un peu plus léger. Et si jamais vous oubliez, si vous vous perdez, si vous tombez, revenez à vous. Vous pouvez toujours revenir à votre respiration, à votre calme, à votre maison intérieure. Et avant de vous dire au revoir, je veux juste vous inviter, depuis la douceur, à continuer à marcher avec nous. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il vous a accompagné ou soulagé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin.
Laissez-nous un commentaire avec ce qui a le plus résonné dans votre cœur. Et si vous sentez que cet espace peut vous aider sur votre chemin, nous vous attendons ici avec de nouvelles réflexions, avec plus d'enseignements, avec la même présence. Parce qu'en fin de compte, tout ce que nous cherchons est déjà à l'intérieur. Il suffit de s'en souvenir.